Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est l'heure de la revue de presse. Le tour d'horizon des grands titres de la presse africaine. Crise, ce que veulent les anglophones, titre qui barre la une de Le Jour. Le président Paul Biya a libéré 333 prisonniers. Le journal de l'économie révèle que l'entreprise SABC a injecté 5,5 milliards dans les investissements au premier semestre 2019. Le chef du gouvernement, Gon Coulibaly, a été accueilli hier dans la ferveur à Giglo, où il a lancé les travaux d'extension du réseau électrique pour 35 000 ménages, informe Fraternité Matin. Toujours en Côte d'Ivoire, Jacques Mangwa a été condamné à 5 ans de prison et 5 millions d'amende, révèle Le Jour. Jabo Mabouza, président d'Escom et PDG par intérim, a appelé les fournisseurs de charbon à faire passer la South Africa avant leur propre intérêt, affirmant que la compagnie d'électricité en difficulté ne devrait pas avoir à compter le prix élevé du charbon parmi ses nombreux problèmes, cheat Business Day. Environ 12 000 meurtres commis l'année dernière. Les personnes du Cap occidental sont beaucoup plus susceptibles d'être volées dans la rue par des criminels armés d'armes à feu et de couteaux que dans leur maison, révèle Cap Agos. D'après Cap Times, un assesseur du tribunal de haut niveau qui a été mis en congé de maladie au cours d'un procès pour enlèvement et meurtre et qui n'est jamais retourné au travail, a été renvoyé à la commission de la magistrature et au Legal Practice Council pour action. Depuis l'entrée en vigueur de la taxe sur la valeur ajoutée TVA, le premier jour, 453 plaintes concernant la spéculation sur les prix ont été enregistrées. Dans une déclaration, les ministères des Finances et du Commerce ont averti que seuls les gros contribuables qui ont souscrit à la TVA devraient percevoir la taxe, informe le journal de l'Angola. Le tabloïd Daily Trust révèle que des hommes armés ont enlevé les écolières de Kaduna. Des détails ont été dévoilés sur la façon dont des hommes armés ont pris d'assaut une école dans la banlieue de Kaduna et enlevé 6 étudiantes âgées de 16 à 18 ans, leur matrone et une enseignante au petit matin d'hier. Le nouvel appel du Nigeria n'empêchera pas la saisie d'actifs. Le Nigeria doit payer un dépôt de garantie de 200 millions de dollars, un coût de 250 livres sterling, déclare la société, informe The Punch. Au Zimbabwe, le président Mnangagwa fait aujourd'hui la une de la 10e campagne nationale de nettoyage au centre commercial Zimba à Chinhoyi avant de présider la 15e cérémonie de remise des diplômes de la Chinhoyi University of Technology, révèle The Herald. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour votre revue de presse. Bonne suite de programme sur Frika TV.